David Esposito, bonjour et bienvenue à Pau. Bonjour. Vous êtes né à Naples, oui, d'un papa commerçant et d'une maman enseignante. Comment vous savez ça? C'est vrai. À 5 ans, vos parents vous offrent un orgue bon tant pis, ce qui va vous permettre d'étudier le piano. Plus tard, vous vous achetez une guitare ou vous montez votre premier groupe. Oui. Vous tentez le concours de l'école Mogol où vous allez étudier la musique pendant 3 ans. De bons souvenirs, je suppose. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, c'est vrai, tout c'est vrai, c'est incroyable. C'est ma vie. Non, mais c'était ça. J'ai eu cette expérience passée avec Mogol pour 3 ans. On jouait les chansons de Lucio Battisti, on se baladait par l'Italie en jouant les concerts, en faisant tout ça. C'était une expérience vraiment importante parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Lui, c'est un mec qui a plein de conseils à donner, donc c'était vraiment touchant. Tout va s'enchaîner. Vous composez pour le regretté Grégory Le Marchal, écrit l'histoire, une adaptation de votre morceau You So Ketu. Pour Florent Pagny, extrait de Baryton. Beaucoup d'artistes vous ont fait confiance, alors on va les nommer, hein. Tina Arena, Sylvie Vartan, Elodie Frégé, Muriel, Johnny Hallyday, Céline Dion. Chaque artiste est bien évidemment différent. Comment trouvez-vous l'inspiration pour que celle-ci fonctionne à chaque fois? Les chansons que vous avez signées sont reproduites sur 7 millions de CD vendus en France et à travers le monde, des chansons qui sont vendues à près de 12 millions d'exemplaires. Expliquez-nous. Bon, c'est difficile d'expliquer. Je sais juste que je compose à la maison et j'essaie de trouver des choses qui peuvent aller pour les artistes qui me demandent des musiques. Ou quand j'ai la chance de pouvoir rencontrer en direct les artistes, c'est mieux parce qu'en parlant avec eux, on échange et on comprend ce qu'ils ont envie de faire, etc. Donc il n'y a pas une recette précise, mais c'est parfois surtout l'inspiration qui bouge à faire des choses, à travailler, à composer, la passion pour la musique. Donc après, c'est touchant quand même d'écouter différentes compositions chantées pour tous les artistes. En 2008, votre premier album en solo, puis un nouveau projet que vous confiez à Régis. C'est Kareli. Voilà. Unomo. Voilà. Ouais, vous parlez des difficultés d'être un homme. C'est si dur que ça pour être un homme aujourd'hui? Mais non, en fait, c'est dans le sens que les difficultés de la vie globalement. Oui, c'est ça. Oui, j'ai différents axes dans l'album. Il y a des choses qui parlent d'un clochard ou d'une rupture d'amour, puis de l'environnement, etc. Donc j'ai essayé de traiter différents thèmes qui me tenaient à cœur et donc qui font partie de la vie d'un homme. Voilà, c'est ça. Quelque chose qui vous tient à cœur aussi, vous, dans cet album, 2 duos, et pas des moindres, Julien Doré et la magnifique Claudia Cardinal. Ouais. J'ai eu la chance de rencontrer Claudia il y a 10 ans, presque, désormais. C'était pour un gala bénévole. Donc c'est une femme charmante. J'ai eu le courage de lui demander de chanter avec moi. Donc elle a accepté, c'était un plaisir. Il a rencontré un studio lointain et c'était bien. Vous vous êtes rencontré comment avec Claudia? Oui, dans ce gala bénévole, chaque année on va pour les enfants malades. Et donc c'était pour cette cause-là. Et on a commencé à parler, à raconter des histoires. Et elle est quand même une femme qui a plein de choses à t'apprendre, à raconter, donc c'était une rencontre incroyable. Donc après des années à exercer des talents d'auteur-compositeur, aujourd'hui vous nous sortez un album. Quand il est sorti, je dois avouer que j'ai sauté tout de suite dessus. Et une chose qui est arrivée, parce que je me suis aperçue que vous décrivez bien vos musiques, votre album, je vous assure que c'est vrai, quand je l'ai acheté, j'ai même pas lu ce que vous avez écrit à côté. J'ai pris, j'ai mis, j'écoute et je me dis, mais j'ai l'impression de partir en vacances. Je rouvre et là je me dis, je vais regarder quand même ce qu'il a écrit et c'est exactement ce que vous dites. Oui, c'est un sort de concept, une invitation au voyage à travers des musiques qui ont bercé mon enfance. J'écoutais quand je voyageais avec mes parents et ouais, j'avais envie d'en faire un vrai album avec des adaptations en italien qui ont été validées par les auteurs d'origine. Parlez-nous de cet album, ce sont des reprises, Hotel California, il y a beaucoup de choses. Mais voilà, moi je dis plutôt, je tiens à dire des adaptations parce que je fais un long travail d'écriture de texte. Adaptation. Voilà, donc j'ai proposé mes versions aux auteurs d'origine, j'ai fait à la base 30 maquettes qui ont été après validées par eux. Et c'était un long travail. J'ai pris du plaisir à faire. Combien de temps pour travailler sur un album comme celui-ci? Bon, en tout, ça fait du moment que j'ai eu l'idée, etc., c'est passé 2 ans. Il fonctionne très bien? Oui, ça va. Il y a un bon accueil du public, donc ça fait plaisir. Notamment le clip officiel que vous nous avez chanté tout à l'heure. Il s'appelle A Cavallo del Vento, c'est la version italienne de Horse with No Name, américaine.
Vous avez des titres que vous préférez plus que d'autres dans cet album? Comme je disais, en fait, il y a cette chanson qui s'appelle Sailing, dont j'ai fait l'adaptation italienne qui c'est Vele, alors que j'ai rencontré Christophe Etoile il y a 2 ans sur scène, en live. Je suis en première partie de ces concerts. On s'était rencontrés dans les loges, il y a un mec super sympa, on s'était dit on va faire un truc ensemble. Et voilà, on ne l'a pas fait encore, mais moi j'ai adapté ces musiques en italien. Aujourd'hui, vous êtes produit sur Pau, Oui, Place Royale. Oui. Vous avez d'autres concerts qui vous attendent? Oui, je vais faire des concerts. En fait, je vais jouer j'ai des concerts je vais jouer à Besançon, puis à Nice, à Ajaccio. Et donc pour l'instant, on va faire un peu ça. Et puis pour la rentrée, on est en train d'organiser des concerts pour la rentrée. Est-ce qu'il est difficile d'écrire pour certains artistes? Non, parfois ça peut même arriver d'écrire une chanson sans savoir qui pourrait après la chanter. Donc après découvrir, je sais pas, que cette mélodie ça peut aller par exemple pour Johnny, tu le découvres après que tu l'as fait. Comment ça s'est passé la rencontre avec Johnny ou Sylvie, c'est quand même des monuments? Et avec Johnny c'était sympa parce que j'ai coaché une fois qu'il était en studio pour enregistrer un titre en italien, ils m'ont appelé parce qu'il avait envie de bien prononcer alors qu'il avait passé, je pense, vers les années 70 une bonne période en Italie. Et donc il m'a appelé pour ça, on s'est rencontrés, c'était super sympa. Et il m'a dit, bon, alors que je sais que tu fais des compos, j'aimerais bien que tu fasses une chanson pour moi. Et après 2 ans, ça s'est concrétisé avec Christophe Nosek, on a composé cette chanson pour lui. Et Sylvie? Et Sylvie, en fait, on se rencontrait après. Donc j'ai proposé les chansons, elle a adoré, elle a chanté en italien derrière. Donc j'ai composé texte et musique de cette chanson. Et après, on a eu la chance de se rencontrer. Et elle est une femme charmante, très gentille. Bien sûr, il y a beaucoup d'artistes, tous les uns plus artistes que d'autres. Vincent Niclot. Oui, avec Vincent, c'était drôle parce qu'il m'envoie un texte de Serge Lama et il me dit est-ce que tu pourrais faire une musique? Donc c'était le mois d'août, j'étais au bord de la mer et je me suis dit ok, j'accepte ce défi, je rentre à la maison et je compose une chanson qui après c'était son premier single qui s'appelle Jusqu'à l'ivresse. Il vous arrive des fois d'être en dehors du travail, vous balader comme ça et Oui, ça arrive, souvent. Et vous savez tout de suite vers qui vous allez... Non, pas forcément. C'est plutôt une idée de mélodie ou de texte qui arrive et après, ça peut naître une chanson. Alors bien sûr, on va revenir un peu en arrière. Vous avez appris donc le piano grâce à vos parents, mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire, de composer? Cette passion pour la musique et le fait que je croyais à un moment donné de ma vie d'avoir des choses à raconter, donc je me lance, je me vois. Vous chantez beaucoup de chansons d'amour. Comment vous définissez l'amour aujourd'hui, à l'heure actuelle? Ça, c'est une bonne question. C'est difficile de dire. Moi, je trouve que c'est bizarre, on en parlait tout à l'heure. Moi, si je dis pas l'amour, je vois pas comme un truc éphémère. Donc, c'est plutôt la recherche de quelqu'un qui puisse t'accompagner dans la vie pour la majorité du temps possible et partager plein de choses avec quelqu'un. C'est pas facile à trouver, mais c'est que nous tous, je pense, on souhaite avoir dans la vie. Vous cherchez? Oh, je parle pas de ma vie privée. Non. Ça doit arriver si ça arrive. Exactement. On laisse le temps. On laisse le temps de faire. Je plaisantais. Alors, à votre concert, à vos côtés, Cyril et Bertrand, qui ont merveilleusement joué. Vous pouvez nous en parler un peu et nous les présenter? Oui, alors Bertrand Commer, guitariste qui joue toutes les guitares possibles du monde. Voilà. Et Cyril Barressol, qui est très grand pianiste et comment on dit en français? Je dis pas que là, le mec qui joue le clavier, pianiste, ça va. Donc, claviériste, ça existe pas. Ça marche pas. Ça. Il n'y a pas de diplôme de claviériste. Il n'y a pas de diplôme, ça. Non, mais on s'est rencontrés déjà avec Bertrand récemment pour le live qu'on a monté pour le concert qu'on a fait ensemble avec Cyril. Il a joué sur une demande. Voilà, sur la demande un jour d'avant et il a enregistré la chanson de la vie. Vous pouvez un peu nous raconter votre histoire, chacun? Ah, mais là, on n'a que 40 minutes. Ben oui. 40 minutes. Dire une anecdote.
Non, l'histoire. inspire-moi. Mais dites toutes les choses que Non. vous faites, les artistes pour lesquels vous jouez. Des anecdotes sympas, les artistes qui travaillent. Ah bah non, on a des sympas, mais on ne peut pas trop les raconter non plus. Une partie de notre vie, c'est de traverser la France très très vite et tous les 5 minutes. Quoi. Donc voilà, donc moi je viens là-bas en ce moment, et puis sinon d'autres chanteurs. Marc Lavoine, des disques, Maxime Forestier, Famorane, C'est un régal en fait. Ah oui, moi c'est le métier que je rêvais de faire quand j'étais petit. C'est un régal. Vraiment. C'est toi Moi, oui, je joue avec, en ce moment, je fais quoi je suis en tournée avec Carla Bruni, je fais le piano et de la trompette d'ailleurs. Et je fais plein d'autres choses, des studios et tout. Le dernier disque, Reste la vous, j'ai joué un peu dessus. Et puis voilà, je connais David parce que la personne qui réalise ces disques depuis un moment déjà, il s'appelle Régis Seccarelli et c'est quelqu'un que je connais assez bien depuis assez longtemps et des fois quand il réalise des albums, il appelle des musiciens dont je fais partie des fois. Et là c'était une super rencontre avec David. Et un petit peu comme pour Bertrand, hier quand j'étais à l'autre bout de la France, j'étais en Nord. Sincèrement, c'est pas pour flatter là. Quand il m'a demandé, je savais que ça serait un peu galère parce que l'avion très très tôt, beaucoup de kilomètres et tout, mais sachant que j'allais retrouver ces deux gars, c'est vraiment plaisir. Et ça aussi, c'est une partie du boulot. On a le choix d'accepter le non, des fois pour des raisons qui ne sont pas que financières ou que professionnelles à long terme. Bien sûr. Juste parce qu'on va rencontrer des gens sympas. Même pas que artistique. Oui, même pas que artistique. Bon, ceci dit, là, il y a beaucoup de choses qui sont réunies quand même avec David. Il y a de l'artistique, il y a Ouais, c'est gentil les gars. Là, c'est un truc super sympa à faire, quoi, c'est vrai. ça m'est À bien, jouer, on etc., rigole c'est bien. vachement bien. C'est vrai que c'est chouette. Mais oui, c'est En vous regardant, Un musicien, c'est un vrai truc. tout à faire, fait. quoi. En vous regardant, et ça c'est sérieux, en vous regardant de chaque côté jouer avec David, personnellement j'ai eu l'impression que c'était vos musiciens. Depuis longtemps. Ouais, ouais. Et ouais. Et on est content d'être là, vraiment. Et je pense que ça se voit. Et puis, vraiment, on triche pas, on est hyper contents. On est hyper contents. Vous allez rejouer avec eux, David? Vous allez rejouer avec eux? Non, non, c'est pas Après, c'est qu'ils ont dit non, c'est sûr. Je ne pense pas. Je plaisante. Mais bien sûr, oui. Mais bien sûr, oui. Est-ce qu'un jour ça vous dit de venir faire, je sais pas, un concert à Pau? Mais oui, pourquoi pas, on va réorganiser ça et on va encore plus grand. Au Zénith par exemple? Waouh. On verra. Au Zénith de Pau? Oui, on verra. C'est pas de moi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Avec plaisir. Est-ce que vous seriez d'accord de nous chanter quelque chose là? Comme ça, pour la guitare, vite fait, on fait un truc. Ouais, si ça vous dérange pas. Bah, si tu veux. On fait un truc. Oui, faites un truc tous les deux, comme ça sera. Autostrada deserta, vento fresco su me, profumo di colitas e l'aria si levò e laggiù in lontananza una luce brillò. Sta pesante gli occhi stanchi ormai, la notte io mi fermai, benvenuti all'Hotel California. Splendida, voltiamo molte stanze all'Hotel California, tutto l'anno sai, tu ne troverai.
mañana, tutto l'anno sai, tu ne troverai. Bravo! 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 Merci.